Mauritanienne, salam alaikum wa alayna. Si t'as pas capté tout ça, je te remets ça comme tu veux. Auditeurs et auditrices de la RMI Info, bonsoir ou bonjour selon votre position géographique. Mélomane et passionné du hip-hop, abonné de Rimes Croisées, c'est toujours un kiff de vous retrouver au programme de ce soir. J'ai comme invité Adams aka As des As. Adams qui donne aux auditeurs de la RMI Info l'opportunité de gagner des t-shirts de sa marque qui est As des As. Alors de nombreux t-shirts sont à gagner. Les réponses se trouveront dans l'émission. Il faudra être très attentif. Une fois que vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur notre page Facebook. Je précise que rien ne change. On maintient notre programme. Vous retrouverez votre rubrique 5 raisons comme d'habitude. Notre coup de cœur du mois nous vient de la Belgique. Ristir Ousmane Diamenteki. Ma phrase fétiche, vous la connaissez. Pas d'émission de hip-hop sans un freestyle. Il nous en fera un. Alors, 4e épisode dédié à Overdose, ancien membre de Blague à part qui a mis dans les bacs 2 albums avec l'IB, bien sûr, et un second album ou un 3e projet à lui qui est solo, Juste mes pensées, qui est sorti en 2014. Ladies and gentlemen, voici Overdose dans Legalize. Signe d'une overdose innée. Mes décibels d'ecstasy te rendent high. C'est pas si facile. Baby, laisse ton corps vibrer, laisse ton corps swinguer. Ta sueur couler, laisse-moi inhaler. Ton odeur, baby, pour que je te surfe. Son trop chichi, où tu restes assis. C'est Viviane Overdose. We coming back by the remix. That's how we flow. Let's say low. Just wanna let you know. Xala wat mi nu mu jaxe ni janteli di bonde ni shodi di tebe ni xala nu fay deme ni lii mooy legalize xala wat mi nu mu jaxe ni janteli di bonde ni shodi di tebe ni xala nu fay deme ni lii mooy legalize. Je la vis comme ça à tourner la vida. If you work hard, what a play hard. Dootuñu toog fii di xaar kenn di ñu stressé. Baby moom daal foog ngeen di koy dawal. C'était Overdose dans Legalize en featuring avec Viviane. Boys and girls, ladies and gentlemen, you are ready? Rimes Croisées au cœur du hip-hop mauritanien. Youssouf Chehidi au mic, c'est tous les 3e samedis du mois à 21h sur rmiinfo.com. Nous, Eruya, on se capte juste après ça. Youssouf Chehidi sur rmiinfo.com. Rimes Croisées. Yes, auditeurs et auditrices, comme je vous disais, je suis en compagnie de Adams aka As des As. Adams, bien ou quoi? Ça va, on est là, frère, et toi? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, ça fait plaisir, la famille. Alors, je vais vous demander de vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Ok, moi c'est Adams. On avait un collectif à l'ancienne qui s'appelait As des As. Donc le collectif aujourd'hui il est mort. Donc je suis tout seul, c'est Adams. Je suis rappeur du 77, originaire de la Mauritanie. Et donc voilà, on est là pour venir représenter la Mauritanie, le 7-7, reprendre le game, quoi, tu vois ce que je veux dire. Vous êtes d'origine mauritanienne, comme vous dites. Vous Ouais. êtes originaire d'où exactement? En Mauritanie, Oui, je suis de Wompou. de Wompou. D'accord, Wompou, donc frère. c'est la Guidimara. team Soninké, voilà, département de Guidimara. Guidimara, voilà, t'as vu, c'est les Soninké. On est là, frère. Tout à fait. Donc, rappeur, vous dites, comme tout début, on va dire comme tout métier, au début c'est difficile, tu vois, on rencontre beaucoup de difficultés. Quelles ont été les vôtres? Bah, en vrai, moi, j'ai pas eu trop de difficultés, tu vois. Parce qu'en fait, à la base, moi, je rappais, ça fait super longtemps. Et moi, en fait, j'étais pas pour me montrer au public. Tu vois, c'était une passion, je kiffais. J'ai pris un stylo, une feuille, j'écrivais. J'étais plus basé dans l'écriture. Et je sais pas, du jour au lendemain, tous mes potos, ils m'ont dit, vas-y, lance-toi, tu devrais te lancer, tu devrais te lancer, tu devrais te lancer. Et je me suis lancé et voilà, ça a pris tout seul, tu vois. Je me suis lancé, ça a pris tout seul. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté, tu vois. Tant que, même s'il y a 10 personnes qui me suivent, ça fait toujours plaisir, frère, tu vois.
Voilà. Donc, on n'est pas dans la difficulté, frère. Donc là, vous vous lancez comme carrière Là, je me lance d'artistique. pour de vrai en tant que rappeur, en tant qu'artiste, en tant que tout. Je veux être au top, au sommet, frère. Alors, quand on se lance dans une carrière d'artiste, Ouais. on va Stratégie. dire une stratégie Ouais. ou un plan de carrière, Ouais. comment si ça s'est fait tout ça Bah. à votre niveau? Bah, en fait, tu as vu, moi, je suis avec mon assos à moi. On a monté ça, tu as vu, je peux pas te le dire. Je peux pas te dire exactement c'est quoi ma stratégie, frère, tu as vu. On est en train de l'employer, là, on est en plein dedans. Donc, si je te l'ai dit, frère, c'est mort, tu vois ce que je veux dire? Donc, je parlais plutôt du début, c'est-à-dire on fait un plan de carrière, on s'est dit on tend vers. Non, en fait, voilà, j'ai sorti une première mixtape. C'était le quartier sous les pieds. Ouais, Je l'ai sorti juste pour prendre la température, en fait, tu vois. J'ai pas pris, je me suis pas dit, ouais, je vais construire une carrière, tout ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, mes potes, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, on a sorti un petit projet. Et le projet, il s'est bien vendu, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'a poussé à vraiment prendre la chose sérieusement, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce qui vous motive réellement? Bah, la motivation, frère, c'est... En vrai, il n'y a même pas de motivation, t'as vu, c'est une passion, tu vois. Il y en a, ils sont... Tu vois, chacun il a son truc, tu vois. Il y en a, ils sont à fond par exemple, dans les séries télévisées, tout ça, ils sont à fond dedans, faut pas qu'ils ratent ça, tout ça. Bah moi, t'as vu, il y en a qui font du sport à fond, il y en a qui bédavent comme des fous. Bah moi, mon remède, frère, c'est écrire. T'as vu, mettre une instru, écrire, dire des choses sensées. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'apporte, mon frère. Du vécu. Voilà, et surtout, t'as vu, j'ai un vécu qui est pas très, très facile, tu vois. Et donc, frère, pour mettre tout ce vécu-là en musique, il en faut des morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de mourir, frère. On aura le temps d'en parler dans l'émission. On va dire pour l'instant, on va passer à un premier morceau qui s'intitule C'est décidé. C'est décidé, ouais. Quelques mots sur ce morceau. En fait, ça, c'est un morceau, t'as vu, en fait, il est plus basé sur les haineux, tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup, ils ont vu ça commencer à grimper, ils ont voulu nous faire couler. En fait, je suis là pour leur dire que t'as vu, on n'est pas prêt de couler. Celui-là qui va nous faire couler, il n'est pas né, frère. D'accord. Si tu te mêles de C'est tes propres décidé, fers, c'est ça. parti. Renoir, je m'en tape de tout ce qui se fait en ce moment. Moi je fais mon rap et pas celui d'un autre négro. Ils me disent wesh, fais de la peudra. Peut-être que là t'auras le buzz à risque. Nick. Moi je veux rester vrai, je veux rester moi-même. Jusqu'à ce que Dieu reprenne mon âme authentique même. J'ai plus d'amour, j'ai dû le laisser au dispatching. J'ai mis un patch anti-hypocrite. Et s'ils me cherchent sur rue de la paix, loin des gardiens de la paix, j'ai gardé mon start-tac pour mieux fermer des clapets. Rapper des gros couplets, ouais c'est dans mes gènes. Mauritanie, mes origines, enfant de la rue, la vie que je mène. À trop prendre leur patin, putain c'est moi qui patine. Dis-moi pas que c'est ton pote, y'a pas de copain copine. Je t'ai demandé un feat, tu m'as demandé des thunes. Le game un film X, je crois bien que les MC tapinent. Mec c'est décidé, je vais tout niquer. Je vais tout niquer. Ces fils de pute voulaient me voir couler. C'est ma destinée, c'est décidé. J'ai gardé sous les pieds. Je vais tout niquer cette année, voilà, je vais tout plier. Je te check de l'épaule, c'est pas pour que tu t'appuies dessus. Je t'ai fait la courte échelle une fois, on t'a oublié en dessous. Arrête de dire mon gars sûr, pour nous tu sais su. Si je me fais péter, tu seras pas là, c'est sûr. Arrête de crier que t'as trop de sous. Surtout quand ceux qui t'écoutent sont ceux de la France en dessous. Putain, ça me dégoûte. Coup de couteau dans le huc, car tu te comportes comme une pute. Mes gars sont sous cuite, je les suis pas à gare. J'ai la mort en course poursuite et j'ai tel qui me sollicite. Le retour au studio, c'était Adams dans C'est décidé. Alors, on revient vers Adams. Là, on va parler de votre vision du rap. Ma vision du rap, Voilà, du rap d'aujourd'hui. du rap d'aujourd'hui, on va dire. J'ai eu à écouter une de vos interviews Ouais. dans lequel vous dites que, en fait, que vous êtes un peu, comment je vais appeler ça, que vous avez du mal à suivre la tendance. à suivre la tendance, non seulement la tendance, mais plutôt à ceux qui essayent de jongler avec, Ouais, c'est énervant, tu vois, parce que nous, on est... de s'amuser avec le rap, en fait. Voilà, je voulais dire. c'est énervant, tu vois, parce que nous, on est de l'ancienne école, tu vois. Et je te parle d'une école où c'était avant, pour faire un freestyle, il fallait avoir une paire de couilles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. aujourd'hui, tu vois, le plus gros bouffon de chez bouffon, excuse-moi du terme, frère, il peut venir et rapper, tu vois ce que je veux dire? Et dire des trucs de fou et ça passe normal, c'est ça qui buzz, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'énerve, en fait, tu vois. Il y a trop de mythos.
Alors que nous, on est basé sur un rap réel. On écrit avec le cœur, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on écrit avec le cœur, on met toute la sincérité dedans, mais les gens, ils vont pas le prendre, tu vois, ils vont le prendre à la légère parce qu'il y a trop de mythos qui viennent, qui racontent du n'importe quoi, des trucs de fous qu'ils n'ont jamais vus avec leurs yeux, qu'ils n'ont jamais vécu. Donc, ta vie, ils se font passer pour des fous. Et donc, quand nous, on vient en rap réel, on dit les vraies choses, on se fait passer pour des rigolos. C'est ça qui m'énerve, en fait, tu vois. D'accord. Donc vous êtes plutôt contre ça, mais pas où. En fait, j'avais compris plutôt que vous étiez dans. Où vous essayez de défendre tout ce qui se fait dans la rigueur, en fait, du vrai, En pas fait, dans la facilité. Comme aujourd'hui, de nos jours, on a la facilité, en fait, de faire un morceau, ouais, d'écrire un texte ouais, et d'aller chercher c'est une ça que je prod quelque t'explique. part. C'est ça que je t'explique. Ça veut dire que, Et à partir de son PC même, on peut faire un morceau. voilà, Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est dire qu'il y a des gens qui, tu sais, avant, ça n'existait pas, ça. Il y a des gens qui vont regarder un film, par exemple. mhm. Ils vont regarder le film. Il va regarder le film de A à Z. Il va s'inspirer du film pour écrire son texte en disant que c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Tu vois, ça me dégoûte, j'aime pas. Tu vois, moi, je préfère les gens qui parlent réel. Tu sens que c'est vraiment son vécu, que c'est un truc vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est un message au moins qui passe. Il s'inspire du film. Voilà, c'est une fiction. Tu t'inspires du film, c'est qu'une fiction. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il s'agit d'un film qui a été, on va dire, qui traite du vécu. Si le film, par exemple, il te ressemble, il n'y a pas de souci. Tu as eu un truc similaire à ça. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu n'as rien à voir avec ça. Et tu t'inventes une vie. Tu commences à mentir, à dire que toi, tu es un show, tu es ci, tu es ça. C'est ça qui m'énerve, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que Je je veux vois dire? un peu. C'est ça qui m'énerve, en fait. Mais sinon, musicalement, il y a des artistes qui sont super forts. Les nouvelles générations, tout ça, il y a des artistes qui sont super forts musicalement. Mais après, question d'écriture, c'est que du mytho. Et à la base, le rap, c'est basé sur l'écriture. Tu vois ce que je veux dire? On Tout à a fait. besoin de faire parler la plume, c'est le cœur qui parle. Et il y a trop de mythos, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Beaucoup trop d'ego trip à mon goût, en fait. D'accord. C'est une sorte de tendance, on va dire. Ouais, c'est la tendance. Malheureusement, c'est la tendance. Mais bon, après, ça rend bête. T'as vu, aujourd'hui, on a des enfants, on a des petits, on a des neveux, on a tout ça. Ça rend bête les plus jeunes, tu vois ce que je veux dire? Si, si. C'est du n'importe quoi. Moi, je préfère le rap conscient. Si t'écoutes un peu mes morceaux, bon, il y a des morceaux ego trip, mais la plupart, c'est un peu du rap conscient. Je D'accord. suis basé sur, tu vois, livrer un petit message. Même si je vais faire un morceau ego trip, eh ben, tu vas retrouver dedans un petit message quand même positif pour la relève, pour, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Alors, il y a eu un premier projet qui est sorti en 2010, Ouais, le quartier sous les pieds. ouais. Donc voilà, avec une jolie pochette qui illustre vraiment le thème de l'album même. Ouais. Donc voilà, là, on est vraiment sur des immeubles et tout ça. Et avec des impacts de balles, tout. Tout à fait. Tu vois, c'est le quartier, en fait, tu vois. Alors, quels ont été les hauts et les bas de ce premier projet? En fait, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ce projet-là. Et comme on dit, c'est la critique qui fait avancer. En fait, on m'a critiqué par rapport à... Comme quoi, en fait, j'étais trop basé sur le quartier, en fait. Mais c'est le thème du projet, tu vois. Bon, les gens m'ont critiqué sur ça. Mais c'est le thème du projet, c'est le quartier sous les pieds. Je vois pas pourquoi je vais parler d'un autre truc, tu vois. Ça, c'était une période où j'étais à fond dans la street, j'étais dans le quartier, je vivais, je pouvais mourir pour le quartier, tu vois. On a tous eu cette période-là. C'est une période où je pouvais mourir pour le quartier, donc je me suis basé sur le quartier. Et les gens m'ont dit, la critique qui m'est revenue le plus, ouais, mais frère, tu parles trop du quartier. C'est ça que les gens ils m'ont dit, tu vois. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai pris du recul. J'ai plus la même vie. Je suis pas H24 au quartier. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, dans mes nouveaux morceaux, tu pourras retrouver des thèmes plus sensés, des thèmes qui parlent d'autre chose que du quartier. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la critique qui m'a fait avancer. Si peut-être les gens ne m'auront pas critiqué, j'aurais peut-être pas changé. Je serais toujours en mode quartier. Tu vois ce que je veux dire? Terre. Donc voilà. Après, ce qui m'a fait plaisir avec ce projet-là, c'est que je m'attendais pas à ça en fait. J'ai sorti des exemplaires et ils sont tous partis, frère. Tu vois, au début, j'en avais sorti que 100. Après, on a refait 100, c'est monté jusqu'à au moins 600, tu vois. Et on s'attendait pas à ça. Donc vendu Ouais, à la vendu, main, on va vendu dire, dans c'est toute la brut. France un peu, tu vois. On Pas a fait de maison de distribution, je veux dire. pas de distrib, pas de Fnac, rien du tout, même pas au marché, rien du tout. C'est que de main à main dans la rue. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, quand on tombe sur vos clips, Ouais. je dis quelqu'un qui tombe sur vos clips,
n'aura pas trop loin à aller chercher vos origines. Il y a tout le temps le drapeau de la Mauritanie qui est représenté. Et on y entend quelques mots en soniqué. Et du coup, tout de suite, on sait que vous venez de la Mauritanie. Quelle est l'importance de représenter la Mauritanie? C'est important pour moi, frère. Tu vois, c'est important. La Mauritanie, c'est un pays qui est dans le buisson. Tu vois, c'est un pays qui est... Tu vois, on n'entend pas trop parler de la Mauritanie. Tu vois ce que je veux dire? Et si nous-mêmes, Mauritaniens, on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? Donc, tu as vu, je me dois de représenter la Mauritanie dans chaque morceau. Il y aura toujours un petit truc qui parlera de la Mauritanie. Dans mes clips, tu verras le drapeau mauritanien. Parce que voilà, c'est ma force. Et voilà, je ne suis pas souvent là-bas, mais j'ai ma famille qui est là-bas. Et ça me fait plaisir. C'est mes couleurs, c'est mes origines. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on dit on n'est pas français. Même si là-bas, des fois, ils disent qu'on n'est pas mauritanien, qu'on est des petits Parisiens. Tu as vu, frère, ça me fait toujours plaisir. Parce que la Mauritanie, c'est un pays qui est en retrait. Il faut le mettre en hauteur. Et l'envers du décor est que vous représentez le drapeau, autant pour moi, le drapeau de la Mauritanie, Ouais. à travers vos clips. Ouais. Et que de l'autre côté, en fait, si vous allez par exemple en Mauritanie, Ouais. les gens ne vous connaissent pas en tant qu'artiste ou Adams. Ouais, j'ai pas été... Quelle démarche faut entamer? C'est une démarche artistique qu'il faut entamer là-bas. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai été là-bas, j'ai ma famille qui est là-bas. Donc, ça veut dire que moi, quand je vais là-bas, je vais pour voir la famille. Je ne vais pas pour faire de la musique. J'y vais, c'est pour voir la famille. Pour moi, réellement, entre nous, pour moi, quand je vais en Mauritanie, pour moi, ça fait peur de faire de la musique pour moi là-bas. Pour moi, on dirait que c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, quand je vais en Mauritanie, c'est pour me ressourcer en vrai. Ça veut dire que, voilà, c'est la famille, c'est la mosquée, c'est, tu vois, c'est toute la sagesse, tous les trucs qu'on ne peut pas faire ici, c'est ça que je fais là-bas. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, frère, j'irai artistiquement pour pouvoir rencontrer les artistes mauritaniens, vu qu'il y en a beaucoup, apparemment. On va essayer de faire développer les choses là-bas. D'accord. On se fait un autre son. Ok, On va pas de écouter du sale en featuring avec LS. C'est la tête dans mes textes. Glock, Glock, sexotex, c'est ma IL. C'est la tête, pas de herse sur la texte. Ma plume te vexe. Ma BS, t'as ta graisse. Soulève, t'as ta graisse. Banlieue S, torsi wesh. L'état me blesse. M'enferme, raps. C'est de la drogue et du sexe. La violence, si tu me baisses. Le réflexe, si tu te baisses. C'est signé OLF ou LH. J'm'entorche le derche. Beaucoup à Moutache. À Kinshasa, c'est la S. À Nouakchott, c'est la S. Plafond, OHF. Ça y est, des arrêts, t'as la CT dans la clé, t'as la PS dans la tête. Meurtre sur les pètes, Parisant sur les pètes. Avec le gros claque à ses pètes. Fais danser les CRS. Pèse encore mon ex. Appelle les US, appelle les SS. Fais du cash dans la crèche. Viens faire du sale. Viens faire du sale. Youssouf Chedi sur RMI Information. Viens faire du Radio Mauritanie Internationale et RMIinfo.com. Youssouf Chedi au mic, vous écoutez Rime Croisé en compagnie de Adams aka As de As. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle qu'il y a de nombreux t-shirts à gagner qui est la marque de Adams. As de As. Donc voilà. N'hésitez pas, les t-shirts ils sont là, c'est de la bonne cam. N'hésitez pas, on vous les offre, c'est cadeau la famille. Yes. Toutes les questions c'est sur notre page. N'hésitez pas. Allez-y en puissance, allez cliquer, allez-y et vous allez recevoir votre t-shirt en temps et en heure. Ouais, moi j'en ai un déjà, magnifique. Et j'ai vu tes beaux gosses avec, beaux gosses. Merci. Alors là, on va parler il y a un second projet qui sort. Ouais. Qui est toujours qui porte le même nom que le premier. Il y a juste volume 2 à la fin. Voilà, volume 2. Voilà. Alors j'aimerais savoir pourquoi le volume 2. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites dans le premier projet ou c'est parce que... Non, parce qu'en fait, là, le premier, c'était en 2010. J'étais un peu plus jeune. J'ai fait le quartier sous les pieds, mais je l'ai fait en plein dans le quartier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'avais pas la même vision qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Je suis père de famille aujourd'hui. Et je vois le quartier autrement. Tu vois, à cette époque-là, du premier,
La première mixtape qui est sortie à cette époque-là, tu dis un truc négatif sur mon quartier, ça peut partir en vrille, tu vois ce que je veux dire. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tu vois, je suis en dehors du quartier, tu vois, j'y vais souvent, mais je suis plus en retrait. Tu vois, il y a les plus jeunes qui sont dedans et je suis là aussi pour leur faire montrer comment ça se passe le quartier. Moi, je suis passé par là pour leur expliquer. C'est pas comme ça le quartier. Là, j'étais dans un délire. Dans le premier, j'étais dans un délire où, t'as vu, on s'en fout, on rappe, c'est le quartier, c'est Doug, c'est la street, c'est comme ça, nique tout, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, voilà, c'est un autre délire, c'est une autre vision. Je fais un peu de la morale aux petits jeunes. Et les trucs négatifs qu'il y a, et ben, je les sors pour pas que le petit, il aille dans ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà vu, on a déjà goûté, on va pas les ramener dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai sorti le volume 2. Est-ce qu'il est facile en fait de leur faire comprendre ce message? Bon, quand tu leur parles comme ça face à face, c'est des têtes de mule, tu vois. C'est des têtes de mule, ils sont dans leur délire, tu vois. Chacun il a eu sa génération, chacun il a eu son moment, tu vois. Nous aussi on était petits, on était des têtes de mule, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu nous parlais, on s'en fout. T'as qu'à dire tout ce que tu veux, parle jusqu'à après-demain, nous on s'en fout. On est déterminé, on veut faire ci, on veut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est à travers la musique, ça passe tout le temps. Quand tu vois que les petits ils passent en voiture, ils écoutent ton son, ben voilà, tu lui glisses le message. Et même s'il ne comprend pas directement, t'inquiète pas, en écoutant, à force, quand cette galère va lui arriver, il va dire, ah ouais, il avait raison, Adams, en fait. C'est ça qu'il voulait dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme nous, aujourd'hui, on écoute des sons. À l'ancienne, on écoutait les sons de Booba. On écoutait les sons de Booba. Et frère, t'as vu, il avait des punchlines, c'était trop chaud. Ça veut dire qu'on ne comprenait pas, on comprenait à moitié. Et c'est en grandissant, quand la chose, elle t'arrive, c'est là que tu comprends. Tu dis, ah, Booba, il avait dit ça. En fait, c'était par rapport à ça. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas voir. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des têtes de mules et il y a des gens aussi intelligents qui comprennent plus vite. Mais il y a plus de têtes de mules dans nos quartiers qu'autre chose, tu vois. Les petits, là, laisse tomber. Je vois. Quels sont pour ce projet qui arrive, quels sont qu'est-ce qui va accompagner ce projet? Bah, dans ce projet-là, frère, j'ai fait des featuring assez lourds, tu vois. Des featuring assez lourds avec des têtes d'affiche que, voilà, je peux pas te dire aujourd'hui. Et ce qui accompagne ce projet, c'est que surtout, il est bien médiatisé, tu vois. Et on aura l'opportunité d'être vu un peu partout. Parce que l'autre projet, c'était que de main à main à la street. Mais là, on a les médias derrière nous qui nous suivent, comme vous, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, on a des radios, tout ça. Avant, on n'avait pas ça, tu vois. Donc, ce qui accompagne ce projet, c'est qu'il va être médiatisé et qu'il aura le temps de s'envoler, d'aller un peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Inch'Allah, c'est ce que je souhaite déjà. Donc, on peut vous espérer voir sur de gros sites de rap français. Ouais. Je signale que vous êtes déjà sur Rap de Test. Ouais, moi, t'as vu les sites. Après, bon, il y en a, j'ai des affinités avec eux. Comme il y en a, j'ai pas d'affinité avec eux, tu vois. Mais mes sons, tu peux retrouver des sons à moi sur Génération, tu peux retrouver des sons à moi sur Bouscapé. Mes Rap de Test, tous mes sons, ils sont sur Rap de Test. J'en ai même qui sont sortis en exclu sur Rap de Test. Big up à eux. Eux, c'est un site que vraiment on est proche, tu vois. Et ils me donnent la force, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, là, on est. Bon, après, comme gros site, voilà, on a fait le tour. C'est Rap de Test, Bouscapé, Génération, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a Rap Elite, il y a tout ça. Mais bon, après, moi, je suis pas quelqu'un qui va aller les voir en fait. Justement, j'allais vous poser la question, comment ça se passe le contact avec ces médias-là? Bah avec Rap de Test, c'est Rizwan, t'as vu, c'est un bon poteau à moi. C'est lui qui gère le site. C'est lui qui gère le site, donc voilà, tout ce que je sors, il prend, il balance, tu vois. Avant, je le connaissais pas. Il a écouté un son à moi, il est venu vers moi. Et voilà, il m'a dit, quand tu as des sons, envoie-moi. Mais je te parle de ça, c'est à l'époque où le site, il était boycotté. Personne ne calculait le site. C'était rien du tout. Il venait juste de commencer. Et depuis, moi, je suis dedans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est normal que même si son site, il a pété, il ne peut pas me dire, ouais, c'est bon, vas-y, remballe, maintenant on paye. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est un bon, humainement, c'est un mec avec qui je m'entends bien. C'est un bon. Après, voilà, ils ont glissé sur Bouscapé, tout ça, mais c'est pas via directement nous, tu vois, je suis passé par rapport à une maison de disques qui nous a fait glisser sur Bouscapé, sur Génération, ainsi de suite, tu vois. D'accord. On va passer un son en attendant de revenir sur la marque et les clips, en fait, l'exclu.
Ok. Donc vous êtes venu avec une exclusivité. Ouais, j'ai On n'est ramené pas une venu petite qu'avec exclu. des t-shirts, mais aussi Non, avec une l'exclu. exclusivité. T'as vu, c'est la radio Donc du voilà. pays, frère. J'ai voulu mettre la patate, tu vois. Non, merci, Donc, ça fait c'est bien. trop plaisir, tu vois. Si on peut, tu vois, s'entraider, tu vois. Donc mon exclu, elle sera. Tu vas découvrir mon exclu sur RMI Info, tu vois. Aïe, on le Et- mettra à la fin de l'émission comme ça pour que les gens ils puissent écouter l'émission jusqu'à la fin. Pour les maintenir, en fait. C'est une disquette. Restez là, bougez pas. Voilà. Bougez pas. Il y a un gros truc qui arrive là. Mais en attendant, on va passer un morceau. On va faire un tour en Belgique. Donc voilà, le morceau qu'on va écouter, c'est Ristir de Ousmane Djamenteki. Franchement, big up à tous qui nous font confiance, à tous qui nous considèrent, qui nous envoient leur son. Big up à Red Zone Capo et à tous les rappeurs mauritaniens de la Belgique, Omzo Minente. Big up, frère. Yeah man, hey, one a man, one a woman. For the job, man, I'm gonna do that and go on a modern. Aight, laat een heren. Oh, zo, head de realiteit. Hey, DJ, mag ik de son alsjeblieft? Hey, het Strasbourg, Belgium Connection. Amsterdam, half Breda. En dan half Breda. Aight, maak je head. Allah boda antanwawi Hararano to kokawawi Nada sanel tan kokawawi Ristik Allah boda antanwawi Hararano to kokawawi Nada sanel tan kokawawi Ristik Jammer when so karamon Nabada san bakaramon Technica men na waramon Bada takos sarman Partajan and street Don't hang on and free Safana jungo dre No air piado free Ngwana chula da maudo Kambani mi koka mi paudo Teri mujan komi paudo Da shaka sa komi daudo Sawawa Mike faudo Respect to son Respect à stricture Gongo just a dire Allah boda antanwawi Hararano to koka wawi Nada sanel tan koka awi Ristik Allah boda antanwawi Nada rano to koka wawi Nada sanel tan koka awi Bonfire, ja woman boy Pula paya, pira hip hop man Ridima maya, ya una yima Edo ridima, funky dam timba People lodila, pick up A6A5 Pick up, and then you got a life Pick up, but then fight about and die Lare, dare, you lost the party Garen, dare, wanna hare Go trip, min gamma man, min dip Daha Amerika, move your body Daha party, min party Idan de hesere, ya ade modere Jamme kissal, alla dande yimbe mane brane basal Alla boda antanwawi Hararano to koka wawi Nada sanel tan koka awi Alla boda antanwawi Ristir. Alors, on continue notre ambiance de musique. On va passer à notre rubrique 5 raisons. Adams, Ouais. t'es chaud là pour un blind test? On va tester ta connaissance de rap. Vas-y, frère. Ça va aller dans tous les sens. Vas-y, frère. T'as vu, on est dans la musique. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît pas, tu vois. Yes, allez, on y va. Je te mets en place. Lino. Les après-midi, les soirées rap, zouk, R&B à l'ancienne, nous on s'est tapé derrière le rideau. Voilà, là tu reconnais. Là, j'ai reconnu direct l'artiste, mais sinon, Ouais, c'était Lino. Ouais, c'est Lino, Qui ouais. peut comprendre? C'est en fait c'est un morceau qui est extrait de son projet Boycotté là. Ah, Le- ok, d'accord. Bah, ça veut dire que moi, Radio je vais Butume. boycotter, alors. Voilà, Radio Butume qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Ouais, ouais. Qui était sorti sans Ouais, j'avais pas voilà. écouté, en fait. Là, j'ai reconnu Qu'il ça ne quand valide j'ai pas en fait, arrêté. c'est un projet qu'il ne valide pas lui. Lui-même, il n'a pas validé. Non, il n'a pas validé parce qu'il y a eu des soucis avec, j'avais entendu la, un truc voilà, comme ça. avec la maison du disque et tout ça. Et du coup, il ne valide pas. Donc voilà, J'ai c'était. pas reconnu le morceau, mais dès que j'ai reconnu la voix, Lino, je l'ai reconnu direct. Voilà. On passe au deuxième son. Arrête de nous juger, qui que tu sois et d'où que tu viennes, parce que l'on vient d'un quartier où qu'on veut bousculer le règne, parce qu'on est libre et
rebelle, candide, mais sur les nerfs. Calme comme le temps ou d'un tempérament nucléaire. Oui, nous sommes l'intrigue aux frontières du réel. Porteur d'un dernier souffle, regarde lorsque la rue se révèle. La mauvaise foi aura du réveil au grand. Elle s'éprend les solidarités avec un gars qui m'aide. Ouais, c'est Esprit Voilà, une bonne réponse. On passe au son numéro 3. Jesus. Yes. Miskin, le titre du morceau. Les titres des morceaux, t'as vu, je suis Ouais, pas un ouais. spécialiste dans ça. Les voix, ouais. Yes, on passe au troisième son. Au quatrième. attendu en rêve, un cauchemar Ça, c'est sans ancien, trêve. frère. Mon existence, quand Ça, je pense, l'ancienne. j'aurais pu vivre mieux. Faire des NAP. dogueurs en terre, Exact. en mieux. Je Bon, raconte compte ça, avec c'est mes des sons à textes, les l'ancienne, envois on a d'une grandi vie. avec ça. Être Number en phase one, avec moi-même, African tous les jours poet. j'oublie. Si, Plein si. de Les frustration, titres, mais je connais aujourd'hui pas ça du se voit même plus. On Le dit chant faites des comme signes. lui, lui au moins s'en est C'est sorti. extrait du projet Avoir une vie de comme la la mienne, fin je du viens, monde. mais à quel prix? Tellement que je me Sur mes brochettes. On Au passe au moment où dernier. je te parle, on vient de shooter un avion de ligne. Donc Blacky est fly, mais à l'aise dans ses chaussettes. Tu sais que ça va venir comme Floyd contre Pacquiao. J'ai le pinceau de Basquiat, l'appareil de Warren. C'est la quintessence mixtape volume 1. Aux pyramides, je l'ai piqué comme Shakira Nada. Retour aux pyramides, je l'ai piqué comme Shakira Nada. C'est les X-Men. Non, Il a inscrit en tout cas derrière ça. c'est Black Kent. Ah, Black Kent. Ah, Ouais, Retour aux pyramides. C'est un morceau qui est extrait de sa mixtape, La Quintessence. Ah, Donc, franchement, c'est un artiste que je connais pas en fait. Black Kent. Black Kent, ouais, je connais de nom, mais j'ai jamais accroché. D'accord. Mais l'instru derrière, c'est Retour aux pyramides. Ça, c'est un classique. J'espère qu'il a bien représenté. J'ai pas écouté ça. Ah. Frère, quand tu prends cet instru-là, faut la tuer. Alors, je compte les réponses de Adams. Tac, tac, tac. J'en ai 3 bonnes réponses sur 5. Bravo. Ouais. Alors, on repasse à ton actu. Ouais. Donc, on parlait de la marque tout à l'heure. Ouais. Donc, voilà, j'ai pas voulu poser la question tout de suite dès le départ de l'émission. Ouais. Le nom, Adams ou As des As, Non, en fait, ce que Adam, ça ça signifiait. c'est mon Adam, ça c'est mon blast d'artiste, tu vois. C'est voilà, quand je prends le mic, c'est Adams, tu vois. Et As des As. As des As, en fait, c'était un collectif. J'étais avec un premier poteau qui lui a été interdit de France suite à des raisons, tu vois, un peu bizarres. Ouais, on va voir. Voilà, tu vois. Et j'ai repris ça avec un autre mec de chez moi on a sorti le premier projet, Le Quartier sous les pieds. Et après, bon, voilà, il a eu un petit. Voilà, t'as vu, il avait plus le même sentiment pour la musique. Donc, du coup, j'ai repris ça tout seul. As2As, à la base, c'était mon collectif. Et que maintenant, j'ai décidé de le mettre dans le textile, tu vois. J'ai décidé de me mettre dans le textile. C'est ma marque de vêtements, en fait. C'est ma marque de vêtements et j'ai décidé d'investir, de faire les choses dans le textile. Et que ça a marché Et bien. pour ceux qui veulent avoir la marque, en fait, un article, que ce soit un bonnet ou un t-shirt ou casquette, Bah, en fait, ils vont où? En fait, tu viens sur ma page Facebook, D'accord. qui est Adams As2As Ozo ou Adams officiel. Tu viens sur ma page Facebook et tu m'envoies un petit message, je t'envoie ça. Tu peux en retrouver aussi dans des magasins qui sont sur Châtelet. Tu peux en retrouver aussi dans d'autres magasins dans la province. Mais bon, pour l'instant, c'est pas bien structuré. On a notre site en ligne qui est en train de s'ouvrir et on attend d'autres modèles. Quand notre site en ligne il sera ouvert, on le balancera sur les réseaux sociaux et là, tu pourras te procurer tout ce que tu veux. Et concernant le projet qui arrive, le second, donc qu'est-ce qui est attendu en fait au niveau de la promo, clip, concert ou... Ouais, normalement, bon, j'ai des petites surprises et des trucs que je peux pas trop te dire. Il y a des clips qui arrivent comme d'habitude. Moi, j'ai toujours été un mec qui balançait des clips. Je fais pas un mois et demi sans balancer un clip. Tu regarderas tous les mois et demi, je balance un clip. Mais là, ça sera des clips
d'un autre délire parce que on va mettre dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours? Il y a un clip qui arrive le 27. Le 27 de ce mois. Novembre. Il y a un clip. Donc voilà, c'est le morceau qu'on écoutera à la fin de l'émission. Je vais vous donner ici en exclu. Aïe. Et j'ai une tournée aussi qui s'annonce pour le mois de janvier. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Quand ça sera révélé, je vous mettrai tout sur les réseaux sociaux. Si, on fera passer l'info, nous. Ok, il n'y a pas de souci. Merci là. Si, on est là pour ça. Et au niveau vente de l'album ce sera... Ce ne sera pas la même chose que non, le premier ça n'a rien projet. À voir. Tu pourras te le procurer là, apparemment dans toutes les FNAC. Tu pourras te le procurer partout, frère. Yes. Sur iTunes, partout. Yes. Voilà. Alors, Adams, on a fait le tour de votre actu et de votre carrière et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter, qui n'ont pas été dites ou pas? Bon, je crois qu'on a fait le tour, mais bon, on n'a pas assez parlé du pays. Le pays, voilà, on aura l'occasion d'en parler une fois que le projet sortira. Donc, que... sûrement qu'il y aura des dates au niveau du bled pour l'album. Ça serait intéressant. En ce moment-là, on reparlera des dates au pays. Du bled. Et qu'au pays qui soutiennent aussi. On a besoin de leur force. Ça serait bien que tous les Mauritaniens... tu vois, ils se réunissent pour faire un vrai truc, tu vois ce que je veux dire? Ils vont commencer à entendre, parce qu'Isma est passé par ici, il l'a dit, donc il a dit haut et fort. Donc je pense que voilà, il faut que les artistes continuent de lancer ce genre de message pour qu'on puisse être unis comme on le souhaite et se donner la force. Parce que tous les pays se donnent la force, mais la Mauritanie reste dans le buisson, tu vois, c'est pas bon. On sort du buisson. C'est personne qui va nous sortir, c'est nous. Alors on va vous laisser nous faire un freestyle, a cappella. Ouais. A cappella. Ouais. Voilà, alors, vous pensiez que c'était fini? Eh ben non, Adams a quelque chose à nous dire. Grosse exclusivité sur rmiinfo.com, Rime Croisé. Tu vois, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, frère, on était obligé de faire ça, tu vois. Yes. Pour leur dire qu'on est des musulmans, on n'est pas des fous, on n'est pas des terroristes, tu vois. Écoute ça, poteau. Ma religion me permet pas d'ôter la vie. À Paris ou Tel Aviv, ce qui se passe c'est horrible. Ne pas confondre pratiquants extrémistes, mourir martyr, faire partir des âmes innocentes. Dans quel clan suis-je? Dois-je mourir subitement au Bataclan juste parce que je suis un blanc? Ou dois-je subir l'amalgame juste parce que je pratique cette religion musulmane? Poto, j'ai mal, car les médias s'expriment mal. Dois-je croire l'histoire des frères Kouachi? Dois-je renier mon nom qui est Koulibaly? Poto, où suis-je? Dans un pays pris pour cible, où ceux au pouvoir maîtrisent aucune crise. C'est pour nos gosses surtout que je flippe là. 3e guerre mondiale, ça arrive très vite. À cause de quelques fous, ta vie s'arrête en regardant un match de foot. Une pensée à toutes les familles des victimes. Ma plume ce soir est pleine d'amertume. Guerre religieuse, famille en larmes, tire l'alarme. C'est la 3e guerre mondiale, putain. Les politicards, eux, manipulent tout afin qu'on reste des smicards et garés tout. Détournent des fonds aux pays les plus pauvres et les citoyens payent le prix cher. On évacue le président en plein match en toute prudence. Les autres qui crèvent, c'est descendants. Et pendant ce temps, on pointe du doigt les musulmans, c'est la sentence. Condamnés à plus s'entendre. Les médias mettent du plomb dans la tête. À Paname, ça tire. Bang, bang, bang. Ces terroristes, qui sont-ils? Mais que veulent-ils? Au lieu de les arrêter, ils ont préféré les kills. Les laisser dans l'anonymat. Un mort ne parle pas. Personne ne saura jamais rien. Que faire, fuir ou faire face? Attendre que ça éclate ou réparer les dégâts? On constate trop de morts à la surface. Parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça, freestyle, a cappella et tout ça. Donc voilà, c'était Adams, As des As, qui était venu nous voir ce soir. Donc voilà, qui prépare un second projet qui sera bientôt dans les bacs. Pour l'instant, il y a un clip qui arrive le 27. Vous l'aurez sur le site, sur notre page Facebook, bien sûr. On va passer l'info. Et on écoutera l'exclu tout à l'heure. Avant de finir l'émission, je rappelle que voilà qu'il y a beaucoup de t-shirts à gagner. Ça se passe sur notre page. Allez-y, cliquez. Rendez-vous sur la page ou sur le compte, c'est comme vous voulez. Donc voilà, il y a de nombreux t-shirts à gagner. On va dire, on va pas dire le nom, mais je sais qu'il y en a beaucoup quand même. Ok, et quand vous aurez le t-shirt, n'hésitez pas à prendre une photo et l'envoyer sur le Facebook. Faites les selfies, comme il a dit Advisor. Yes, que je salue de passage. Big up. Alors, on se quitte sans que je ne remercie mon équipe. À la technique, c'était Christophe. À la réalisation, c'était Abdoulaye aka Like Melody. Seydouane au management. On se quitte avec Tété ou de Adams. Tu vois ce que je veux dire, gros? Wow, ouais. Tu vas retrouver dans
tout de suite là, tu vas l'écouter avec une instru là. Aïe, c'est ce qu'on aime nous, c'est ce qu'on aime. C'était Adams en acapella ou en freestyle, c'est comme vous voulez. Hein. J'habite sur terre, à 2 pas du cimetière. Y'a que devant mon père que j'ai su me taire. Bien sûr que les sous m'attirent, on va pas se mentir. Y'a pas de sous-métier, chaque bif se mérite, même celui d'un héritier. Je remercie Dieu d'être encore entier. Les heures défilent et je suis pas sûr de voir ma fille. Je suis pas sûr, mais je suis fier de mes 2 fils. Je suis trop fier, faire des sacrifices, telle est la devise. Investir pour doubler la mise, on aime trop la prise de risque. Ma vie est trop courte pour écouter ce que tu me racontes. Moi je suis ma route puisque le destin est tracé. Les poumons encrassés, l'espèce humaine est malsaine. J'aime plus les gens, dites-moi si c'est mal ça. Je juge pas les gens, je fais mes pailles et j'avance. Rien à foutre, peu importe ce qu'ils pensent. Ça c'est mon côté voyou. Mais Renoir, dis-moi t'étais où? Quand je mangeais des cailloux, quand j'étais sous ses roues, quand je devenais fou, quand la vie m'a tout pris. Tant d'années de son prix, j'ai compris, ouais j'ai fait le prix. La vie n'a pas de prix, pour la mise y'a pas de limite. Parle pas de religion si t'as pioché que les bons côtés. Ce qui t'intéressait pas, bah tu l'as boycotté. Dis pas que papa avait raison, tu l'as pas écouté. Trop de traite sont agrippés à mes pieds, je crois que je vais me faire amputer. Suce ton sang comme des sangsues, c'est des sans-sous. Ton frère de sang soucie plus pour toi. Depuis que t'as pris des sous et que t'as tout gardé pour toi. Je suis sur une autre planète, les laisse croire que je suis bête. J'ai qu'un but, me mettre bien au bled. Faut que les putes, fais pas le sexe, fais pas le riche si t'as pas le pèse. Me rabaisse pas, même devant le boule, à Jennifer Lopez. Que les salopes se taisent dans la street, c'est comme un gangbang, celui qui mouille on le fait. Pas les gens, je fais mes pailles et j'avance. Rien à foutre, peu importe ce qu'ils pensent. Ça c'est mon côté voyou. Mais Renoir, dis-moi t'étais où? Quand je mangeais des cailloux, quand j'étais sous ses roues, quand je devenais fou, quand la vie m'a tout pris. Tant d'années de son prix, j'ai compris, ouais j'ai fait le prix. La vie n'a pas de prix, pour la mise y'a pas de limite. Je mets pas une avance, rien à foutre, peu importe ce qu'ils pensent, rien à foutre. Mais Renoir, dis-moi t'étais où? T'étais où? T'étais où? Tiens, regarde l'aimer. Oublie pas frère, je me suis fait tout seul. Tiens.